Allez. Jour de vlog! Fait qu'aujourd'hui, on s'en va faire dos puis un peu de chest. Je vous emmène avec moi dans ma journée typique du vendredi. Fait qu'on va faire un entraînement. Après ça, on va avoir mon client Charles, Joe puis Alberto pour leur entraînement. Let's go! Bon, on va mettre ça. Fait que là, plan de la journée. Aujourd'hui, c'est un vendredi typique. Ça veut dire que moi, toutes mes sessions, je les fais principalement aller jusqu'au jeudi. Après ça, je vais quelques avoir de rattrapage plus le samedi. Ça fait que le vendredi, j'ai plus une journée tranquille que, bon, je peux m'entraîner, j'ai des rendez-vous, je fais des plans d'entraînement, puis je finis un petit peu ma semaine, puis je prépare l'autre. Ça fait qu'on va partir ça tranquillement pas vite. Fait que là, on fera pas du gros yapping, mais on va aller warm-up. On va commencer avec un lat pullover. Des pullovers, c'est un excellent exercice pour activer ton dos, un peu l'ouvrir, là, entre guillemets, puis aller chercher vraiment tes lats. Garde les bras droits, tire les coudes vers le bas, puis va chercher ton squeeze. 2 séries à 15 reps. Premier exercice, je vais faire du barbell rows. Je vais commencer avec ça aujourd'hui parce que je vais essayer de prioriser beaucoup plus vers la contraction qui va vraiment plus développer mon du dos. On va travailler plus sur l'épaisseur. J'avais négligé un petit peu plus mes lombaires dans ma dernière prep, puis j'ai perdu énormément de force. Puis quand j'ai recommencé à prendre de la masse rapidement après ma prep, c'est là que j'ai recommencé à développer une faiblesse puis une irritation quand j'ai recommencé à squat et à faire du deadlift. Parce que veux pas, le restant des gros groupes musculaires était quand même très fort, mais tous les muscles stabilisateurs étaient devenus plus faibles parce qu'ils étaient moins sollicités. Mais là, on est rendu à un très, très bon point. Tout ça pour dire que mon barbell rows, je vais le prioriser tout mon dos. Je vais aller squeezer mes bas de latte, puis je vais finir avec ma contraction scapulaire. Puis je vais laisser le poids me tirer vers le bas. Là, je vais être complètement perpendiculaire. Puis je vais venir faire mon squeeze en montant mon chest, qui va venir activer mes érecteurs, tous mes muscles autour de ma colonne. Puis après ça, vraiment, les muscles principaux engagés, ça va être mes lats puis mes trapèzes. Fait que, tac! Parfait. Talk to me, girl. Woo! J'ai pas vu mes straps aujourd'hui, finalement. Je me sens quand même assez solide. Je pense pas que c'est un facteur limitant. Puis aussi, l'utilisation, je me le fais souvent demander. C'est bon de cycler un petit peu l'utilisation des straps de temps en temps pour aller reprendre la force dans tous tes mouvements de tirage aussi. C'est sûr que si je fais du bodybuilding, je vais vouloir tout le temps isoler plus. Mais en même temps, tu veux pas non plus pas devenir avec une grippe vraiment faible non plus, là. Top set. OK! On va monter notre plane. Fait qu'on va faire un seated rows à une main. Allons-y.
Single arm cable row, je trouve que c'est vraiment un exercice qui est sous-utilisé parce que ça peut juste vraiment remplacer une machine ou un dumbbell row typique. Ça va faire que ton point de contraction va être vraiment bien concentré puis tu vas pouvoir contrôler le mouvement dans ta partie étirée. Je trouve ça vraiment payant puis je vous le recommande vraiment. Dernier exercice, fait que pour un finisher, on va faire un bent over, reverse flies, pullovers, rows, name it comme tu veux, mais en gros, on va aller vers l'extérieur puis monter, faire une contraction pour les trapèzes, puis on va juste gunner des reps, comme je viens de dire. On va faire à peu près deux séries au max, puis ça va être fini pour le dos. Alright, bon. Incline bench press, c'est littéralement mon exercice favori pour aller développer le haut de ton chest en général. C'est sûr, un petit peu tes delts ils vont embarquer, mais j'adore ça, fait que voici comment je le fais. Je vais toujours faire une full range of motion. Je suis toujours quelqu'un qui a eu de la facilité à descendre la barre à son chest, puis le truc que je donne, c'est contracte tes scapulaires, c'est comme ça que tu vas avoir de la facilité à descendre la barre à ton chest puis vraiment avoir un bon étirement puis une bonne hypertrophie. Puis à mon avis, c'est comme ça que tu vas développer un bon chest pour aller chercher des striations. J'ai un petit peu de mentalité old school là-dessus, mais tu vas toujours être fort dans toute la range of motion. Tu vas éviter toutes les chances de te blesser. Comme ça, si tu veux aller plus lourd, tu te l'échapperas pas sur le chest puis tu snapperas pas en nous. Les dips ou les loaded dips, un mouvement classique, c'est facile d'accès. Le monde n'en font pas assez souvent, surtout pour développer ton chest. Si tu réussis vraiment à aligner tes hanches, aligner tes fibres musculaires, tu vas reproduire un bench press, un dips qui est parfait. Tu vas utiliser ton chest, développer ta force, tes triceps, tes épaules, name it. Pour finir le chest, un classique dumbbell flies dans la partie bien étirée. Contrairement à ce qu'on voit généralement, j'aime pas trop ouvrir puis étirer les coudes. Je trouve que ça met une pression inutile. Fait que c'est pour ça que je préfère aller plus lourd, aller concentrer dans mon étirement de mon pec, puis juste faire la fonction principale du pec, c'est-à-dire une adduction vers ta ligne de milieu pour aller chercher cette contraction-là. Fait que pas de triceps, pas d'épaule là-dedans. J'avais une pompe de feu à faire. Bon. On va voir avec quoi est-ce qu'on travaille. Un petit peu, je vais pratiquer un petit peu ma routine.
La condition va quand même bien, c'est ça que je me sens un petit peu plus chungus, je dirais. J'étais environ 23-25 livres plus lourd de ma dernière compé. J'étais un 153 lean. Puis après ça, j'ai remonté à 166 assez rapidement. Rapidement, je dirais en 3-4 mois. Puis j'ai maintenu ça pendant 1 an, fait que là je suis à 175. Donc à peu près un 23 livres. Je vais avoir un petit peu de gras, je vais avoir moins à perdre. On va faire ça tranquillement. Ça devrait bien se passer, mais pour l'instant, il me reste encore un 68 jours pendant mon off-season. On va essayer de rentabiliser le plus possible. Puis on continue, on va voir ce que ça va donner. On y va pour les clients en 3 heures. Zoom. Moi, je me concentre parce que c'est pesant. Il faut vraiment que je me concentre sur mes jambes. Parce que sinon, j'ai comme l'impression que ça se concentre. C'est fou la pensée, là, parce que quand tu me dis concentre pas, là, ça fait plus la différence. Ouais. On dirait que la charge serait partie dans mon dos. Si je me concentre Ouais, ben oui, parce qu'instinctivement, c'est ça, tu vas aller chercher. C'est comme si, c'est pas je sais pas trop. Mais c'est ça, concentre-toi, mais concentre-toi pas à aller plus profond que tu as besoin d'habitude. Tu sais, va chercher ta forme qui est efficace pour faire ta bonne répétition. Là. That's it. Non, première effet, garde tes. Garde ton belly solide. 3. On monte ça à 8. Ça va tôt? Oui, ça va? Ça va? Ouais. T'es arrivé tôt finalement? Ça va, oui, c'est 3h15, 3h. 9. Très acceptable. Non, un bon 10 reps, là, tu sais, on se cassera pas en deux pareil. Ça reste quand même un PR, un record. Charlot, il a l'air tranquille dans son leg extension. Je t'expose. Je t'expose, t'as l'air en vacances sur le bord de la plage Wilson. Ça roule. Le bench press, mon père s'est blessé le petit. J'aimerais là, que tu mettes le truc à ta cheville pour que tu fasses des trucs. Ouais, fais-nous des beaux kickbacks. Ouais. Comme les mademoiselles. Ouais. Fait que toi, c'est lui comme ça? Ouais. OK. Les épaules plus par en arrière. OK. OK, garde ton chest haut. Fait que tout le temps, ta cage thoracique plus haut. Tu veux accentuer un peu. T'essaies de pas trop shrug. Regarde vraiment tes vraiment press, ouais. Je veux... Soit on va commencer lourd, mais... À peu près 8. C'est jamais bon signe, la boîte. Good job. 5, 6, 7, 8. OK, c'est tout. Et puis tu vas être chill avec tes bras. Tu as combien ton affaire? Sans regarder. 150, c'est correct. Quand tu fais jamais la bonne. Normalement, tu fais. Si c'est pas très chauffé, 130. Nous, hein? Non, On va finir avec le leg extension. Et après ça, on va faire un shoulder press avec avec le T-bar. J'avoue qu'il y a une ressemblance entre arrière de notre et Mike Ward. Bon, ben tiens. C'est un wrap-up avec les boys. Une crise de belle session. Ça a bien été. Nouveaux exercices, des nouveaux PR de fait. Je pense que c'est pas mal ça pour la journée. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Fait que, un petit vlog filmé par moi. Je
t'aime bien, Evans, je t'adore, you my bro, but goddamn, I'm gonna go broke if I keep doing this. Fait qu'on continue vers l'avant. Nous sommes le 23 janvier. Officiellement, 68 jours avant le 1er avril, début de ma préparation pour la sèche. J'ai bien hâte de commencer, je pense. Je pense qu'on devrait être prêt. Je pense que je devrais amener de quoi de plus complet. Je pense que je pourrais amener quelque chose de bien meilleur que là 2 ans sur le stage. Puis beaucoup plus confiant, qui prend beaucoup plus de place. Non, c'est pas vrai. Fait que c'est good. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Ciao.